Alors, nous, depuis hier, déjà, on a trouvé un nom assez simple. Qu'est-ce que ça veut dire AOUF? AOUF, c'est du provençal et ça veut dire gratuit. Alors, hier, on vous avait pitché notre idée qui est finalement assez simple. L'idée de service solidaire rendu aux délogés par des bénévoles via une application avec une modélisation avec 2 interfaces. Donc aujourd'hui, on s'est plutôt avec 3 interfaces. Merci. Aujourd'hui, on s'est répartis en différents groupes pour appréhender les différentes problématiques. Je te laisse la suite. Alors du coup, suite au travail qu'on a fait hier avec Nacera, qui nous a permis donc du collectif du 5 novembre, qui nous a permis de vraiment identifier les besoins prioritaires, on a décidé d'axer notre appli sur les besoins primaires que sont l'alimentation, la blanchisserie, et après des loisirs, parce qu'en fait dans ces moments où le quotidien est vraiment rythmé par des galères et des procédures juridico-administratives extrêmement complexes, je pense que les gens ils ont besoin vraiment de moments de respiration pour pas craquer et sortir un peu du marasme de leur situation. Et la mobilité. Et la mobilité, donc petit système simple de covoiturage ou d'aide au déménagement ou de petits bricolages dans le cas d'un relogement. Voilà. On a aussi pensé, on a repensé notre modèle par rapport à comment le délogé allait s'inscrire sur cette plateforme pour que ça soit finalement un environnement sécurisé et pour le bénévole et pour le délogé. Alors, je ne sais pas si on va rentrer dans le vif du sujet là maintenant ce soir ou si on attend demain. Je ne sais pas si vous êtes pressé de prendre l'apéro ou pas. En gros, on a eu un petit débat sur quelle information il fallait transmettre sur le site pour que tant les aidants que les délogés puissent se sentir sécurisés. Par exemple, on a eu un gros débat ce matin sur le fait de est-ce qu'il faut mettre en avant le genre parce que certaines femmes pourraient être bloquées sur le fait de demander une aide ou d'aller dîner chez un homme, par exemple. Voilà, il peut y avoir des questions un peu d'ordre très pragmatique qu'il faut se poser pour se mettre vraiment à la place des utilisateurs. Voilà, donc c'est vraiment une expérience utilisateur qu'on est en train de faire, véritablement. Donc on s'est organisé en 3 groupes. Un groupe création, voilà, avec 3 graphistes très efficaces. On ne vous montre pas leur diapo pour le moment parce qu'ils sont timides. Après, il y avait un groupe pitch pour demain où on a vraiment axé. En fait, demain, vous allez être scotché parce qu'on vous prépare vraiment quelque chose. Pas la pression du tout. Non, pas du tout. Et une 3e équipe de développeurs qui font un travail génial derrière. Donc on a essayé vraiment de chacun, avec nos différents parcours, trouver le groupe qui nous correspondait, là où on pouvait apporter quelque chose. Voilà. Sachant que les enjeux pour ce soir et demain, on va dire, c'est de vraiment avancer sur en fait, l'aspect collaboratif de l'appli. Donc il faut faire en sorte qu'elle puisse devenir virale. Donc c'est une appli qui va être hyper localisée. Elle cible prioritairement les habitants du centre-ville de Marseille et un périmètre un peu élargi pour proposer des services vraiment dans l'hyper-proximité. Donc il va falloir aller toucher tous les réseaux associatifs du territoire, les structures sociales et l'ensemble des acteurs qui sont impliqués et aussi essayer de sensibiliser suffisamment les citoyens marseillais pour se dire en fait cette aide elle est vraiment anodine, elle est à notre portée et il faut y aller parce qu'elle change le quotidien des personnes délogées. Donc voilà, au-delà du développement de cette appli, on est vraiment sur des perspectives de développement, sur de la communication, sur des politiques de communication qu'on pourrait mettre en place et aussi sur un dossier à côté qu'on est en train de préparer avec différents axes de réflexion vis-à-vis de ces différents services qu'on va fournir à côté finalement. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. On va aussi essayer d'anticiper les partenariats qui vont permettre à l'appli de vivre et de perdurer en fait à la suite de ce hackathon et de tout faire pour la pérenniser et qu'un plus grand nombre d'entre nous puissent s'en saisir de façon complètement libre et autogérée. Donc c'est un peu ce qu'on va essayer d'anticiper un maximum.
tout un programme. Voilà.